Bonjour, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc, je vais regarder qui c'est qui est live. Donc, j'ai mon téléphone juste à côté. Vous pouvez du coup vous présenter celles qui ont réussi à suivre les péripéties de cette formation. Alors, dites-moi qui est là. J'ai vu qu'il y avait Sylvia, j'ai vu qu'il y avait Amélie. Faites-moi un bonjour, un coucou, un hello Julia, pour savoir. Alors, de notre côté, on a vraiment besoin de savoir qui est là live, qui est là, qui regarde les replays aussi. Si vous allez voir les replays, surtout taguer replay parce que ça nous permet de voir quelles sont les femmes ici les plus présentes, les plus engagées dans leur projet. Ça nous montre quelles sont les femmes vraiment actives, actrices. Et moi, j'aime bien voilà, connecter avec celles-là et vraiment mieux vous connaître aussi. Donc, pour commencer ce jour 2, cette masterclass du jour 2, j'aimerais commencer par vous dire merci à toutes celles qui ont compris que hier, j'étais pas en état de faire cette masterclass. Je vais être honnête avec vous, je suis encore fatiguée, mais tout va bien, je vous rassure, tout se passe bien, tout va bien, tout s'est bien passé. C'est ça le plus important. Euh, et ça m'a montré encore une fois combien c'était important pour moi de travailler avec mes plus grandes valeurs, qui est, alors je vous ai dit hier, enfin lundi, on va dire que c'était hier, le jour 1, je vous ai dit qu'une de mes plus grandes valeurs était la liberté. Ma deuxième grande valeur, et dans ma manière de travailler, ça va être le respect. Il y a beaucoup de respect dans ce groupe, beaucoup de bienveillance, et vous aurez pu remarquer que vous êtes dans un espace qui est très privé, parce que vous aurez pu remarquer que sur les réseaux sociaux, je n'ai rien posté de ce qui est arrivé et que vous êtes déjà, c'est comme si vous étiez déjà dans un espace assez dans l'univers de Change de vie, Kiffe ta life. Vous avez embarqué dans ce groupe. Ce groupe, il est privé, il est sacré, il est bienveillant pour toutes les femmes qui sont là. On est presque 400 d'ailleurs. On est 399 aujourd'hui, ce matin. J'étais ravie de ça aussi. Et je sens vraiment cette valeur de respect que moi, je vous donne et que vous me donnez. Pour moi, c'est vraiment extrêmement important. Donc, merci pour ça. Merci d'être là. Merci d'être live. Merci de suivre cette formation aussi, hein, parce que sans vous, je ne serais pas là. Ce groupe, il a 2 ans et demi. Je l'ai démarré quand je me suis expatriée. Donc, il est pas vieux en vérité. Il est tout jeune et il a démarré à zéro. Donc, j'ai envie de dire à celles qui démarrent, ben voilà, il est passé de zéro à 400 femmes. C'est pas rien et construit avec ces valeurs-là, ces valeurs hautes. Euh, voilà. Ce que je voulais rappeler aussi, avant de démarrer la masterclass d'aujourd'hui, je voulais vous rappeler que ces masterclass, elles sont très construites. Donc, je vous invite vraiment à les regarder jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5. C'est un vrai processus. C'est comme si vous étiez rentré déjà dans un de mes processus. Alors, il dure que 5 jours. Vous êtes déjà rentré dans un processus qui va vous faire aller de l'avant, qui va vous faire prendre conscience, qui va vous permettre de regarder les choses différemment, qui va vous permettre de regarder 2023, de regarder 2024. Voilà, c'est très construit. Vous êtes déjà dans un processus. Et il y a certaines personnes qui ont juste regardé mes vidéos et qui ont vraiment changé beaucoup de choses, rien qu'avec ces vidéos-là, rien qu'avec ces masterclass-là. Puis il y a celles, bien sûr, qui ont du coup embarqué dans mes grands processus et que j'ai accompagnés. Euh, la troisième chose que j'avais envie, j'ai fait mon petite introduction ce matin. Je me suis dit non, j'ai envie de leur dire ça, j'ai envie de commencer par ça. Donc, pareil, dites-moi qui est là. C'est bizarre, je vois pas les commentaires. Ah, ils sont là. Ok. Hello. Donc, on a Amélie, on a Marie-France. Hello Marie-France. On a Juliette, on a Sylvia, on a Laetitia qui était là le jour 1. Juliette aussi était là le jour 1. Ben, je suis ravie parce que du coup, je ne vous ai pas perdu, vous êtes toujours là. Et justement, pour moi, cette formation, elle a comme une note de magie. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Et pour moi, la magie, c'est pas du tout la magie, la pensée magique. Non, pour moi, elle vibre la magie de mes processus. Pourquoi?
parce que dans ce qui s'est passé, de l'urgence qui s'est passée lundi après-midi, puisque c'est arrivé d'un coup, j'ai ressenti énormément de confiance. J'étais en formation, j'étais en live avec vous normalement à chaque jour, et j'ai plus du tout ressenti ni de peur, ni de voilà, je vais vous perdre ou vous voyez ce que je veux dire, toutes les peurs qui pouvaient embarquer, pas du tout. J'ai ressenti vraiment comme si la peur avait complètement disparu. J'ai ressenti une grande confiance. Non seulement une confiance en la vie, puisque je suis passée quand même au bloc en urgence, donc grande confiance sur ma vie, dans mon corps, et aussi une grande confiance dans ce groupe. Il y avait quelque chose de... Pour moi, la magie, elle est là, en fait. La magie de la vie, elle est là, elle est dans ce qu'on traverse et le regard qu'on va porter sur ce qu'on traverse. Et mes clientes me disent toujours, Julia, il y a quelque chose de magique dans tes processus. Et c'est vraiment cette magie-là. C'est-à-dire que moi, ça m'a montré que ma mentor, elle dit ça, elle dit, sous la vulnérabilité se cache l'invincibilité. Et je me disais, c'est quoi l'invincibilité? Et j'ai touché ça du doigt, c'est-à-dire, j'étais à la clinique, je suis au Maroc, déjà, clinique au Maroc, voilà, il faut faire confiance. Et il n'y a pas ma famille, il n'y a pas mes proches. Voilà, heureusement, j'ai une super assistante qui est là et qui est là même dans ces urgences. Et ce que je veux vous partager avec ça, c'est que l'invincibilité, ce que j'ai touché, c'est cette force de femme, cette force intérieure, cette sécurité intérieure que je n'avais pas auparavant. Moi, j'ai envie de vous dire ça, de commencer comme ça. Hier, lundi, je me suis un petit peu présentée à vous, mais j'étais vraiment de celles qui forçaient. J'étais de celles, vous pouvez vous reconnaître là-dedans, peut-être il y en a qui vont se reconnaître. J'étais de celles qui forçaient, j'étais de celles qui étaient hyper actives, j'étais de celles qui se perdaient, s'épuisaient, avaient un yo-yo émotionnel. Et, euh, et bien sûr, je me suis fait mentorer, moi aussi. Puis, j'ai parcouru mon chemin de coach, etc. Et je pense que vraiment, la particularité d'un accompagnant ou d'un coach, en tout cas, voilà, moi, je suis coach puisque je vous fais atteindre des objectifs. Hein, c'est la particularité du coach, c'est qu'il vous fait atteindre votre objectif. C'est vraiment, pour moi, un coach, c'est quelqu'un qui a des codes parce qu'il a réussi à transmuter certaines choses. Et là, j'ai senti que j'avais vraiment transmuté l'insécurité. Comme si l'insécurité n'existait plus. Comme si je la ressentais plus à l'intérieur de moi. Il n'y avait plus de peur. Il y avait une sorte de foi, de confiance. C'est un peu difficile de vous expliquer ça. C'est quelque chose qui vibre. C'est une énergie. Enfin voilà, on le sent à l'intérieur de nous. Et j'ai vraiment envie de vous dire ça, si vous êtes dans le manque, dans l'insécurité, si c'est quelque chose que vous ressentez beaucoup de peur par rapport à vos projets, etc., ben, vous êtes au bon endroit. Parce que si moi j'ai les codes et si moi j'ai transmuté, ben, vous pourrez le faire à votre tour. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Voilà. Voilà, vous pouvez vraiment... dites-moi si vous vous reconnaissez dans cette insécurité, dans ces peurs, etc. Et dans ce profil du mental chargé, du forcing, du yo-yo émotionnel, du yo-yo du coup financier. Et puis du coup, en fait, j'étais quelqu'un qui faisait pas les actions justes, qui forçait pour ses projets. Et j'étais extrêmement bloquée dans le projet. Donc, c'était il y a de ça 3 ans, mais voilà. Euh, Ah oui, et la dernière chose que je voulais dire en introduction avant de démarrer cette masterclass, mais bon, vous pouvez déjà commencer à me dire si ça connecte avec vous, si ce profil-là, si l'insécurité et tout ça, si tout ce que je viens de dire vous parle, vous pouvez me le mettre ici en commentaire, puisque ça me permet de mieux vous connaître. Dernière chose que je voulais vous dire, c'est que vu mon état de fatigue actuel, je vous ai mis que j'offrais des calls de 30 minutes de session clarté. Alors, j'appelle ça les sessions clarté. Pourquoi? Parce que ça met énormément de clarté sur vos défis, vos blocages durant 30 minutes. Du coup, j'ai décidé d'en offrir que 10.
Il n'y a que 10 places. Il y en a déjà qui ont réservé leur call. Et la réservation de votre call doit être faite avant dimanche 20h. Vous devez avoir réservé tous les calls avant dimanche. Donc, pour ces calls-là, vu qu'il n'y a que 10 places, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment les personnes qui sont prêtes à aller vraiment se dire oui. Celles aussi qui ont vraiment connecté avec moi. Premier jour, deuxième jour, ou ce que j'ai écrit, ou le partage des témoignages, peu importe. Mais vous sentez qu'il y a une vraie connexion. Et puis, vous avez vraiment envie d'avancer dans vos projets en 2024. Là, vous vous dites, OK, là maintenant, c'est plus possible. C'est bon. C'est maintenant, c'est go. Donc, c'est vraiment ces 10 femmes-là. Si vraiment vous êtes là-dedans, ben, prenez le call de 30 minutes. C'est ce que j'avais envie de vous dire. On est parti pour la masterclass d'aujourd'hui. Je l'adore, cette masterclass. C'est mes secrets pour impulser vos projets. Moi, je vais vous donner tous mes secrets. De toute manière, dans les masterclass, je donne tous mes secrets. Et avant ça, je rappelle qu'ici, il y a deux profils. On a un profil de celles qui démarrent leur projet, qui sont au tout début, aux prémices, qui sont même en gestation de projet. Vous êtes en train de le mûrir, vous avez du flou, vous ne savez pas encore où vous voulez aller, etc. Puis, il y a celles qui ont beaucoup construit. Il y a celles qui sont déjà leaders, il y a celles qui ont déjà des gros projets d'envergure. Donc, j'ai envie de vous dire, je l'ai dit lundi, mais peu importe où vous en êtes, vous êtes au bon endroit, de toute manière, pour les unes ou pour les autres. Le fil conducteur de tout, c'est que vous voulez avancer dans vos projets, peut-être justement sortir de cette insécurité, notamment insécurité financière, que vous voulez vraiment réaliser, concrétiser. Le fil conducteur de vous toutes, c'est vraiment ça. Et ce qui est important pour moi, c'est pas véritablement l'envergure du projet ou le projet. Ce qui va être important pour moi, c'est votre état d'esprit, l'engagement que vous allez avoir vis-à-vis de vos projets. C'est ici que je note, OK, les personnes qui sont vraiment prêtes à construire et les personnes qui ne le sont pas. On voit le type de femmes, est-ce qu'elles sont décisionnaires, est-ce qu'elles font des choix, est-ce qu'elles se disent oui, est-ce qu'elles sont prêtes à passer à l'action, est-ce qu'elles y vont vraiment. Et c'est le vrai profil, le lien entre tout ça, c'est ça en fait, c'est votre engagement. Du coup, sur une échelle de 1 à 10, j'ai envie de vous poser cette question. À combien êtes-vous engagé à réaliser ce que vous désirez en 2024? Et si vous n'êtes pas à 10, demandez-vous pourquoi. Et j'aimerais bien que vous, du coup, vous regardiez ça et que vous me commentiez en commentaire. Vous êtes à combien sur une échelle de 1 à 10? Dites-moi. Je vois, il y a Sylvia, il y a Laure qui a rejoint, il y a Magali. Ah yes, il y a Marilyn, je suis ravie. Donc dites-moi, je suis engagée à 10, je suis engagée à 9, je suis engagée à 8. Dites-moi quel est votre taux d'engagement. Et si vous n'êtes pas à 10, demandez-vous pourquoi, dites-moi pourquoi vous n'êtes pas à 10. Il y a peut-être un petit hic ici. OK? Alors, on est parti. Mon premier secret, c'est l'anticipation. Pour moi, pour propulser ces projets, c'est savoir les construire, les anticiper et les organiser. On est à la veille de 2024. J'aimerais juste vous rappeler que dans 4 mois, on est au mois d'avril. Je vous le redis, hein, parce que je pense que vous n'avez pas saisi, parce que là, vous êtes dans les cadeaux de Noël. Hein, vous êtes peut-être en train de faire la liste de Noël. Non, dans 4 mois, nous sommes au mois d'avril, nous sommes au printemps. Oui, ça passe si vite. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est oui, l'instant présent, OK, vous pouvez faire vos cadeaux de Noël, mais on a vu lundi 2023, je suis en novembre 2023, on a vu lundi de faire son bilan de 2023. OK, qu'est-ce que j'ai mis en place pour mes projets? Quelles sont les actions que j'ai faites? Quelles sont les actions que je n'ai pas faites? On est en novembre et vous pouvez vous dire, OK, je regarde 3-4 mois en arrière. J'étais en train de faire quoi dans 3-4 mois en arrière? Donc, ça fait novembre, octobre, septembre. Allez, on va dire août-septembre. Vous faisiez quoi en août-septembre? Est-ce que vous étiez à vos projets? Est-ce que vous étiez véritablement à poser des actions? Ou est-ce que vous étiez farniente en été, près de la piscine avec les enfants? C'est OK. On peut faire les deux en vérité. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. On peut faire les cadeaux de Noël et préparer son année, anticiper son année 2024. OK? Donc,
j'ai lu, je vous l'ai dit lundi, je lis ce livre de Bert Hellinger en ce moment. Et il dit, c'est avant tout la prévoyance qui conduit à la réussite. Alors, je n'étais pas du tout quelqu'un de prévoyant, hein, je vous assure, mais je pense que c'est un des vrais secrets. L'entrepreneur qui a du succès est en avance sur son temps. Il voit ce qui sera nécessaire à l'avenir. Il s'agit d'une vision de l'avenir. Et je crois vraiment. Je crois vraiment que on peut se demander là en novembre, qu'est-ce que j'ai fait les 3 mois précédents ou les 4 mois précédents? Et là en novembre, qu'est-ce que je suis en train de poser comme action pour janvier, février, mars 2024? Donc ça, c'est la première chose. Vous pouvez faire ce bilan-là, regardez ça, vous allez avoir l'espace conscient, vous allez pouvoir répondre à ces questions. Donc, la réussite vient vraiment de cette anticipation. Pourquoi? Parce que sinon, vous êtes dans la réactivité. Est-ce qu'il y en a ici qui sont dans je suis tout le temps en réactivité? J'ai beaucoup de clientes qui arrivent et en vérité, ben, elles sont en réaction tout le temps. Il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Il n'y a pas d'anticipation de... C'est quoi mon mois, janvier, février, mars, avril, même juillet, voire jusqu'à... Vous savez bien que j'ai déjà lancé l'ouverture du trek de novembre 2024, dans un an. J'ai des personnes qui m'ont dit, mais Julia, m'inscrire pour dans un an, c'est difficile. OK? Pas pour moi. Si c'est quelque chose qui me tient à cœur, si c'est quelque chose qui, je sais, va me débloquer, notamment constellation familiale qu'on fait dedans, j'y vais. Je mets déjà l'énergie pour l'année prochaine. Je regarde déjà mon budget pour l'année prochaine. Je suis déjà en train d'anticiper pour l'année prochaine. Donc, ça va vous permettre de sortir de la réactivité. Donc, pour celles qui sont fatiguées, épuisées, dans le forcing, pour faire leur projet, ben, regardez ça. Êtes-vous en réactivité? Et puis, ça permet aussi de sortir de la pensée magique. OK, ça va arriver, les clients vont arriver, les projets vont se faire. J'ai beaucoup été dans la pensée magique. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas quelqu'un de spirituel ou qui, voilà, qui se connecte ou qui médite. Je peux très bien méditer. Mais après, c'est quelles actions je pose en 2024 pour réaliser les projets que je veux réaliser. Donc, j'anticipe, je regarde. Et cette vision du futur, c'est cette vision du futur qui va créer le futur. Donc là, tout ce que vous allez faire, là, on est en novembre, va créer déjà votre futur. Vous êtes dans le présent, mais vous êtes en train de poser des actions pour votre futur. Et le projet, c'est vraiment ça. Le projet, c'est cette faculté, et quand on est architecte, c'est inné pour nous, d'avoir cette gymnastique, de dire, on se projette, on fait les perspectives, je vais vous en parler juste après, on regarde où va être la salle de bain, on regarde le planning, on fait des plannings précis, on regarde les budgets, on anticipe tout. Un architecte, il va même anticiper plan A, plan B, plan C. Moi, j'ai fait beaucoup de rénovations et en rénovation, il va y avoir des hicks. Et je le savais, j'ai fait que de la rénovation. On m'appelait que pour de la rénovation, pour transformer des lieux tout froids, tout sombres, des étables, et en faire de magnifiques projets, de vraiment mettre de la lumière dedans. Donc, de toute manière, j'avais la même mission, c'est-à-dire j'avais des toiles d'araignée, je nettoyais tout, je rendais ça beau, joli, hop, transformé, la personne, elle était dans un lieu agréable. Donc, c'est la même, c'est ma mission de vie de toute manière. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est est-ce que vous avez une vision claire de 2024? Pareil, espace conscient ou là en commentaire. Oui, j'ai une vision claire. Je vois, il y en a, elles arrivent dans ce groupe, c'est flou, je ne sais pas ce que je veux faire, je ne connais pas mon projet. OK. Que voulez-vous construire en 2024? Pourquoi vous voulez le construire? Comment vous allez bâtir? Pourquoi et par où vous allez commencer? OK. Donc ça, c'est l'anticipation. Premier secret. Ça va, il est clair. Organisation, anticipation, construction. C'est une stratégie, une organisation. Et là, on sort vraiment de la pensée magique, c'est-à-dire que je crée mon futur, je crée ma vie en étant ici dans l'instant présent, oui, mais en incarnant vraiment la femme que je suis. C'est-à-dire, c'est ce que je me suis dit aussi ce matin, c'est qu'avec ce qui s'est passé cette semaine, je me suis dit, waouh, c'est là où c'est magique, c'est, OK, j'en suis à
incarner vraiment la femme que je voulais il y a 2 ans, c'est-à-dire j'ai pas peur de reporter un jour, j'ai pas peur de faire un live devant 400 femmes, j'ai pas peur que, vous voyez ce que je veux dire, que tout s'écroule, c'est tellement construit, et c'est tellement stable intérieurement, et c'est du coup le résultat de toutes les actions que j'ai mises en place, notamment le mentoring. Ok, en aparté. Donc, mon deuxième secret, c'est d'avoir une perspective. Donc, anticipation, organisation, construction, deux perspectives, une vue claire et sur des années. Pour moi, c'est vraiment le secret que je peux vous donner, c'est celui-là. Hein. C'est que souvent, la majorité des personnes, ben, oui, elles vivent l'instant présent, cette année, et puis vous le savez comme moi, c'est pas facile de se connecter à qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'atteindre? Parfois, vous pouvez sentir comme un vide. Alors, si vous ressentez comme un vide, ça peut être que vous avez déjà atteint ce que vous vouliez et il vous faut reconnecter à la prochaine perspective. Alors, je l'appelle perspective parce que on l'appelle souvent la grande vision, je l'appelle souvent la grande vision, mais je trouve que perspective, c'est plus beau parce que c'est plus, pour les architectes, c'est vraiment ça. C'est le dessin en 3D que j'ai dans ma tête de là où je veux m'en aller, de la femme que je veux incarner, du projet que je veux réaliser. Donc, c'est vraiment d'abord cette perspective-là que je fais descendre ensuite, je vous le dirai après, mais en projet. Et les perspectives, elles sont dirigées vers l'avant, ok? Vers quelque chose de grand, de plus important. Celui qui veut réussir, Bert Hellinger, il dit, il regarde toujours vers l'avant. Il avance vers ce qui vient, vers un nouveau succès, et en permanence. Et c'est vrai que cette gymnastique, moi, je l'ai mise en route pour mes projets pro et perso il n'y a pas si longtemps que ça, comme je vous l'ai dit. Quand j'ai commencé à comprendre, ah oui, en fait, avec ma méthodologie d'architecte, mais ça marche super bien, en fait. C'est juste excellent. OK, perspective claire, précise, juste et sur des années. Et au final, ce que je peux vous partager, c'est que en 2 ans et demi, j'ai manifesté plus de 10 ans de ma vie. Et toutes les femmes qui rentrent dans les processus de change de vie, Kiff ta life, elles me disent la même chose. Elles arrivent, souvent, elles savent pas précisément où est-ce qu'elles veulent aller. C'est encore flou, c'est pas tout à fait clair. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas facile de se connecter à ça. C'est vraiment quelque chose qui est, quand on est seul là face à sa feuille, ok, je veux faire quoi? Je veux aller où? Et puis, ça doit être haut. Souvent, elles voient trop petit. Souvent, vous voyez trop petit, en fait. Vous voyez trop petit parce que, pourquoi? Ben, c'est plus facile pour le mental de se dire, ah oui, mais comme ça, je peux l'atteindre et comme ça, je ne vais pas avoir un échec. Donc, il y a toutes les croyances et les peurs de viser haut, les peurs d'échouer, autant que les peurs de réussir, parce que ça se rapproche, bien sûr, les peurs de briller, etc. Plus je vise haut, ben, plus je vais avoir peur de tomber de haut. OK? Donc, la perspective, la grande vision, c'est un de votre plus grand driver. Impacter le monde, si c'est votre driver, ça doit être connecté vraiment à ça. Et payer vos factures, j'ai envie de vous dire, ça ne va jamais vous driver. Même si vous êtes là en ce moment en insécurité, je sais qu'il y en a qui sont ici dans ce groupe, qui sont en insécurité, ils en sont là. Il y a certaines personnes que j'ai eues en call, vous en êtes là, c'est OK. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est même si vous en êtes là, il y a à se connecter à beaucoup plus haut, il y a à se connecter à beaucoup plus loin et beaucoup plus rapidement, OK, pour justement sortir de ça. Et pour moi, on a vraiment besoin de drivers hauts, de se performer, de s'améliorer, de se défier, de s'élever en conscience, justement, pour atteindre ce qu'on veut atteindre. OK? Et du coup, une fois qu'on sait, une fois qu'on a la perspective, c'est exactement comme une maison, hein. Une fois qu'on a la perspective, on a la vision d'ensemble, on a cette grande vision, on sait ce qu'on veut construire, on sait exactement où est-ce qu'on veut aller. OK, c'est devenu très clair. Bah, à partir de ça, je peux élaborer des plans. À partir de ça, je peux la construire, ma maison. Mais avant de la construire, avant de passer à l'exécution, nous, on appelle ça, quand on est architecte, les phases de projet. On va avoir un APS, on va avoir un APD,
On va avoir, donc c'est l'avant-projet sommaire, l'avant-projet définitif. On va avoir des retours avec nos clients. Vous voyez ce que je veux dire? Ben vous, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à partir de ma perspective, je vais commencer à élaborer des plans. Si j'ai pas de plan, je suis dans le flou. Si je sais pas où je vais, je suis dans le flou. Si j'ai pas des étapes précises, ben je sais pas par où. Souvent, vous me le notez quand vous arrivez dans où vous vous mettez. En fait, je voudrais arriver à ça, mais je sais pas par où commencer. OK? Et tout ce flou ou tout le fait de ne pas avoir des étapes précises, de ne pas anticiper, de ne pas avoir une organisation, de ne pas avoir voilà, quelque chose d'élaboré, déjà, ce n'est pas clair dans votre tête. Et du coup, qu'est-ce que ça va créer? Ça va instaurer une énorme perte d'énergie. Pourquoi? Ben parce que vous allez aller certainement un peu là, un peu là. Ah oui, j'ai aussi des personnes qui arrivent dans mes process et puis, alors, ils fonctionnent différemment. C'est-à-dire, eux, ils attendent de voir, c'est un peu alambiqué, ils attendent de voir si la vie leur montre que c'est le bon projet pour eux. Donc, ils choisissent pas, ils décident pas, ils regardent, est-ce que j'ai des signes pour faire tel projet? Et j'ai trouvé ça très drôle. Pour moi, c'est l'inverse. Pour moi, c'est vous, le tout est possible, c'est vous qui créez. Pour moi, c'est vous qui construisez d'abord mentalement, puis ensuite, vous venez descendre ça dans la réalité. Ici, dans le concret, vous venez incarner, vous venez passer à l'action. Donc, perte de temps, d'énergie. Alors, pareil, ces personnes-là, du coup, elles sont en attente. Elles regardent si, ah oui, peut-être la vie, elle répond bien ou pas bien. Et ça peut être perte de finances. Ça peut instaurer voilà, un éparpillement, un épuisement, de la fatigue, du forcing. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Alors, souvent, on me dit du coup, oui, mais Julia, tu élabores des plans sur ta vie, sur 2024, sur 2025, sur 2026. Et souvent, on me dit, mais il n'y a pas de spontanéité là-dedans. Tu as perdu, il n'y a pas le ressenti du moment, il n'y a pas le fun, il n'y a pas de kiff. J'ai envie de dire, mais so what? Non. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une élaboration de plan, une vision précise de là où je veux aller et en même temps un ressenti du moment? Je suis là devant vous, je ressens. Est-ce que là, vous me ressentez? Est-ce que là, vous êtes connecté à moi? Dites-moi oui. Oui, Julia, connecte. Oui, Julia, je comprends ton système constructif. Dites-moi. Ouais, voilà, des pouces, des cœurs. Il y a Jennifer qui s'est connectée, etc. Et donc, tout, déjà tout l'instant présent est le résultat de votre passé, on est d'accord? Tout ce que vous avez fait dans le passé, hop, c'est le résultat de là. Aujourd'hui, vous êtes devant moi. Et en termes de spontanéité, c'est pas parce que vous avez anticipé 2024 ou vous avez élaboré des plans que ces plans-là, ils peuvent pas bouger, ils peuvent pas changer. C'est la vie, c'est le mystère de la vie. C'est ça qui est bon en fait. C'est ça qui donne le fun. C'est pas rigide comme méthodologie. C'est pas tac, j'ai un plan, ça y est, c'est fini. Mais non, justement, parce que ce plan-là, ce qui est beau, c'est quand on a des projets, ce qui va évoluer, elle va changer, vous allez vous transformer, vous allez vous dire, ah ben non, finalement, je vais pas faire comme ça, je vais faire comme ça. Ça bouge, ça. Un projet, c'est vivant. Un projet, c'est autant un plan d'une maison, vous allez vous dire, bon, c'est assez fixe. Et encore que, hein, je peux vous dire que beaucoup d'architectes ils changent les plans au moment du chantier. Mais c'est exactement pareil dans la vie, dans la réalité. C'est avec votre ressenti. Ensuite, OK, aujourd'hui, il n'est pas possible que je fasse mon jour 2 de ma formation. OK, je reporte. Je suis là, je suis dans l'instant présent, je suis dans ce que je vis, je suis dans ce que je traverse. Et pour autant, je reste dans mes projets. Et pour autant, je reste connectée à mes plans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour celles qui ont peur de
perdre la spontanéité. Non, ça ne veut pas dire que, voilà, hier, j'ai réussi à aller regarder le coucher de soleil pour récupérer en énergie, pour être là devant vous. La spontanéité, c'est vraiment le fun, le kiff, la spontanéité. C'est pour moi c'est vraiment la manière dont vous allez vivre les choses. Et vous pourrez élaborer et vivre d'une certaine manière, et élaborer et vivre d'une autre manière, ok? Et pour moi, le grand kiff, ce dont je me suis rendu compte, ce que j'ai envie de vous partager dans cette masterclass, c'est que j'ai jamais autant construit de ma vie, aussi vite et aussi rapidement. J'ai jamais pris autant de plaisir à entreprendre. En fait, hier, j'étais devant ce coucher de soleil, et là, c'était bon de me poser et de me dire, waouh, 2023, tout ce qui s'est passé, waouh, j'ai tenu tout ça, j'ai réalisé tout ça, j'ai traversé tout ça, j'ai posé des actions sur tout ça. Et c'est tellement bon d'avoir été, j'étais avec un de mes amis et je lui disais, en fait, c'est tellement bon de s'être donné à 1000%. Parce qu'après, quand on regarde un coucher de soleil, c'est meilleur. Vous voyez ce que je veux dire? On se dit, waouh, mais je me suis donné vraiment. J'ai vraiment été à fond, quoi. Et ça a plus de saveur, ça a encore plus de plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si on en a un coup, la moitié, un petit peu, c'est pas la même chose. Regarde mon coucher de soleil, oui, bon, il est quelle heure? Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, vous le savourez, votre coucher de soleil. Là, vous vous dites, waouh, ce coucher de soleil, déjà, c'est moi qui ai choisi de m'expatrier. Merci. C'est moi qui ai traversé cet océan avec les frontières qui se fermaient. Waouh! Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est bon. Ça, c'est le plus grand kiff, en fait. Donc, il va y en avoir du plaisir. Il va y avoir du plaisir en traversant les défis. Ce que je voulais vous dire, j'ai jamais autant construit et je me suis jamais autant baignée de ma vie. J'ai jamais été autant à la piscine. J'ai jamais pris autant soin de moi. Je me suis jamais fait autant plaisir. OK? Donc, peut-être vous avez cette croyance-là, ah oui, mais si je programme tout dans ma vie sur les 5 prochaines années, ça y est, ma vie, elle est figée, ça y est, ma vie, elle est comme ça. Non, non. So what? Vraiment, voilà, si vous avez cette croyance-là, toutes les femmes qui arrivent, elles sont heureuses de savoir où est-ce qu'elles veulent en aller, et elles y vont, et ensuite elles sont heureuses de réaliser, puis ensuite elles veulent aller plus haut, puis ensuite, après, après c'est un peu une addiction, on a envie de toujours construire et faire ça, et aller vers là, parce qu'on a réalisé, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est beaucoup au contraire, moi je trouve que c'est beaucoup de fun, c'est beaucoup de kiff dans relever des défis, dans se challenger. C'est vraiment ça que je veux aussi faire passer comme message dans ces masterclass. Ça, c'était mon deuxième, mon deuxième secret. Ensuite, je vais parler, mon troisième secret, c'est la vitesse, la gestion de vitesse. Ok, vous allez vous dire, waouh, allez, on élabore des plans. Ouais, pour moi, c'est savoir rouler en Ferrari, ok, sur circuit Formule 1. Vous allez vous dire, ouais, parce que je parle souvent, si vous avez vu mes posts, si vous me connaissez, je parle souvent de manifester à la vitesse de l'éclair, rapidement. Comment on fait? On veut tout ça. On veut tout que nos projets se soient fluides. On veut tout que, clac, ça se concrétise. On veut tout que ça se réalise demain, etc. Et j'ai envie de parler de deux vitesses. Ok, il y a la vitesse lente et il y a la vitesse rapide. Et sur les deux, il y a des défis. Okay. Sur les deux, c'est pas forcément agréable, ni sur l'un, ni sur l'autre. Et vous allez voir aussi où est-ce que vous en êtes en 2023. Est-ce que vous êtes sur une vitesse lente, c'est-à-dire, pour moi, c'est presque ce qui est à vivre le plus difficile. On se sent bloqué, on se sent frustré. Et ça va même toucher votre confiance en vous, parce que vous pouvez vous dire, OK, moi, ça avance pas mon projet, c'est quoi qui se passe? Ça vient d'où chez moi? Okay. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut connecter à votre valeur, à vraiment qui vous êtes. Et puis, vous n'allez pas, je parle souvent de kiff, mais ça fait pas vraiment plaisir quand c'est lent, quand ça bloque, quand ça avance pas. Franchement, en tout cas, pour moi, c'est pas quelque chose
que j'aime. Je ne sais pas vous, mais voilà. Et puis surtout, on a cette sensation qu'on ne voit pas les résultats de tous nos efforts. Cette vitesse lente, j'ai envie d'en parler, j'ai envie de vous dire d'où elle vient, de quoi elle vient. Pourquoi elle est là, cette vitesse lente? Pourquoi vos projets ne se réalisent pas aussi vite que vous le voudriez? Pourquoi vos projets, ce n'est pas fluide? Pourquoi vos projets ils sont bloqués là aujourd'hui? Ça peut venir de beaucoup de facteurs. Moi, les facteurs que je vois chez les personnes que j'accompagne ou voilà, toutes les personnes que j'ai en call, c'est toujours les mêmes facteurs. Il y a le manque d'énergie, l'épuisement, la fatigue. En vérité, vous ne pouvez pas avancer sur vos projets parce que votre niveau d'énergie est déjà trop bas. Donc, ça ne peut pas soutenir le reste. Le taux d'énergie, le taux de batterie, c'est comme si la Ferrari, on va se dire que la Ferrari, elle est avec des batteries Tesla, fonctionne à ça. Vous ne pouvez pas être à 300 km/h si votre batterie est faible. Là, il va falloir remonter ça avant tout. OK? Et puis, vous ne connaissez pas votre circuit. Vous n'avez pas de perspective. Vous ne connaissez pas le circuit. Comment vous voulez rouler à 300 km/h? Vous ne pouvez pas. Vous ne savez même pas peut-être comment on roule avec une Ferrari. Comment je fais pour prendre mon virage rapide à 300 km/h? Et ça peut aussi, alors souvent ce que je vois, c'est que ça vient du yo-yo émotionnel. OK? Ça fait ça va bien, ça va pas bien, ça va bien, ça va pas bien. Donc c'est comme un pilote de Formule 1. Pilote du Formule 1, je me sens bien, je vais sur le circuit, je me sens pas bien, je vais pas sur le circuit, je me sens bien, je vais sur le circuit. Vous voyez ce que je veux dire? Pilote de Formule 1, non. C'est un athlète. Le pilote de Formule 1, lui, ça va bien, ça va pas bien, je gère et je prends mon circuit. Et il y va parce qu'il maîtrise, parce qu'il sait conduire, parce qu'il sait aller vite. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir, souvent, ce que je vois, c'est qu'il y a l'emprise de votre mental surpuissant qui est là, qui vous encombre avec un capharnaüm, blabla. Et ça va être presque l'un des plus grands freins de vos projets. Pourquoi vos projets ne se réalisent pas? C'est tellement, ici, c'est tellement puissant, c'est tellement flou, c'est waouh. Vous voyez ce que je veux dire? C'est si vous en êtes là, si vous vous reconnaissez là, ben, vous pouvez vous dire, ah ok, mes projets n'avancent pas, ouais, tout simplement parce que j'ai un capharnaüm dans ma tête et que déjà, je ne sais même pas maîtriser ça, je ne sais même pas gérer ça. Donc ça, la maîtrise du mental, la maîtrise du mindset, c'est pareil. Le pilote va aller sur son circuit, et bien pareil. Au niveau du mental, j'imagine qu'il a des techniques, peut-être même qu'il a des techniques de souffle ou des techniques de gestion de stress. Et puis, il a un mental qui est quoi? Qui est fixé sur sa course, son objectif et sur le circuit qu'il veut, là où il veut rouler, tout simplement. Il ne peut pas faire autrement. De toute manière, il ne peut pas faire autrement. Je vous le dirai après. La vitesse rapide des projets, tenir des projets en vitesse rapide, au final, c'est bien plus difficile que de tenir en vitesse lente. Donc, je vais y venir après. Ça peut venir du coup de votre éparpillement. Ok, je suis éparpillée, je suis dans tous les sens, je suis partout, mais je suis pas vraiment à mes projets. Je suis pas vraiment engagée, je suis pas vraiment sur le circuit. C'est comme si vous imaginiez que le pilote, un coup il va boire son café, un coup il s'arrête, un coup il fait coucou à la Porsche. Ben ouais, mais quand est-ce qu'il va sur la ligne d'arrivée? Vous voyez ce que je veux dire? Si vous prenez une image très concrète, on comprend vite. Ah ben oui, ben ok, je comprends vite pourquoi je réalise pas. Et puis, cette agitation interne dont je pouvais parler tout à l'heure, c'est-à-dire de se sentir en insécurité en permanence, avec une agitation dedans, ça va freiner. Ça va freiner énormément vos projets. Ce que je vois aussi, c'est, est-ce que ça vous parle là, tout ce que je vous dis, parce que c'est énorme. Cette masterclass, j'essaye d'aller un peu plus vite parce que elle est un peu fournie. Ok. Dites-moi si tout ça, ça vous parle, si c'est très clair pour vous, si c'est OK pour vous. Yes. Je vois plein de... Ok, Laetitia. Ok, vous êtes avec moi, connecté, super. Donc, je continue. Il y a un autre phénomène qui peut être un phénomène inconscient. On le dit souvent, on le voit souvent sur les réseaux sociaux. On va vous parler d'auto-sabotage, de sabotage inconscient. Oui.
Mais j'ai envie de vous dire, ça, c'est très, très subtil. Ça peut être très subtil et dans les projets, ça peut être extrêmement subtil. C'est quoi? Pour moi, c'est ça. C'est que inconsciemment, je vais faire en sorte que ce soit lent parce que inconsciemment, je ne suis pas sûre de tenir si ça va vite. Est-ce que vous me suivez? Si ça avance trop vite, ça va être trop fort pour moi, ça va être trop fort pour moi émotionnellement. Je ne suis pas sûre d'assurer, je ne suis pas sûre d'être capable, je ne suis pas sûre d'avoir le mental qu'il faut, je ne suis pas sûre d'arriver à, on imagine mon cas, d'arriver à coacher 40 personnes d'un coup s'il y en a 40 personnes qui arrivent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, inconsciemment, je vais venir mettre des freins, des sabotages, parce que en vérité, la Ferrari, je ne sais pas, je ne la maîtrise pas, la Ferrari. Donc, c'est comme si vous étiez dans une Ferrari, il y en a beaucoup de vous, je vois, il y a du potentiel, il y a des dons, il y a des talents, euh, mais après, il y a quoi? Du manque de confiance en soi, des mentales surpuissants, il y a de la non-maîtrise. Donc, du coup, vous êtes dans une Ferrari, vous avez l'énergie physique, vous avez l'énergie mentale, vous avez de la force, vous avez de la puissance, vous avez des beaux projets. Vous êtes dans une Ferrari, mais du coup, vous avez enclenché le frein à main. Ben non, sinon ça va trop vite. Si ça va trop vite, qu'est-ce qui se passe? Ben, je me plante. Si je ne maîtrise pas, c'est l'accident. On est d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, c'est comme un pilote de Formule 1, comme un athlète. Qu'est-ce que je fais? Ben, je passe des formations, j'apprends comment je maîtrise, comment je conduis en vitesse rapide, comment ça se passe à 300 km/h, comment je suis une femme leader, comment j'incarne une femme leader. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça s'apprend en fait. Vous voyez? Ça s'incarne, ça s'apprend, ça se... Voilà, c'est tout ça. Donc, inconsciemment, il peut y avoir, je ne suis pas capable d'assumer, je ne suis pas légitime, je ne suis pas capable d'assumer ma visibilité, par exemple. Je vois beaucoup, vous m'écrivez, oui, je voudrais développer ma clientèle, mais en vérité, je ne communique pas assez, je sais que je ne communique pas assez. Donc, il y a l'assumation de soi, et puis envers qui? Envers toutes les personnes, par exemple, qui vont regarder ma communication, toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, par exemple, et puis envers mon cercle et envers ma famille. Hmm. Ça, c'est un sujet subtil et sensible, la famille. La famille, le cercle. Moi, je dis souvent que la famille, c'est comme une secte. Ok? Soit vous êtes fidèle au clan, soit vous êtes éjecté du clan. Il n'y a pas d'entre-deux dans la famille. C'est un peu ça le petit souci. OK? C'est pour ça qu'on a intégré les constellations familiales et c'est pour ça que j'intègre dans mes processus ce genre de méthode pour travailler sur les lignées. Pourquoi? Parce que dans votre inconscient, il peut y avoir beaucoup de choses qui freinent aussi à ce niveau-là, qui freinent envers ma famille, envers mon cercle, envers, voilà, énormément. Donc, inconsciemment, si ça va trop vite, si ça va trop fort, et si je réussis, je vais devoir assumer. Est-ce que ça vous parle, ça? Parce que ça, c'est vraiment extrêmement subtil et je pense que c'est l'un des plus grands défis de la femme leader. De la femme qui vraiment atteint, quand je vous dis leader, qui atteint vraiment des hauts niveaux de visibilité, d'assumation, d'impact sur le monde. Hein. Là, je parle vraiment sur des hauts niveaux, mais même sur moins que ça, de toute manière, ça peut être un de vos freins. À combien vous vous estimez capable? À combien vous vous autorisez de mériter la réussite? À combien ai-je confiance en moi pour relever tous les défis que ces projets demandent? Parce que c'est vraiment ça. Vous pouvez répondre à ces questions-là, soit en commentaire, soit dans l'espace conscient. Vraiment partager. Plus vous allez partager de toute manière dans ce groupe, plus vous allez oser partager dans ce groupe, et plus déjà ça va faire monter en conscience tout le groupe, et plus vous allez mettre le doigt sur ah ouais, j'avais pas vu qu'en vérité, je me sentais pas capable de mériter une vie comme ci, comme ci, comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'en viens à la vitesse rapide. Est-ce que ça va pour tout le monde? Yes. Bon, ok, vous êtes là, vous êtes toujours là, toujours connecté. J'en viens à vitesse rapide.
Donc, tout à l'heure, ce que je vous disais, c'est que la vitesse lente, elle n'est pas agréable dans le projet. Mon projet, il patine, mon projet, il n'avance pas, mon projet, je m'y mets pas, mon projet, je procrastine. C'est pas agréable. OK, on est d'accord. Mais vous avez vu les facteurs. Vous avez compris les facteurs. La vitesse rapide, c'est ce qui se passe quand, souvent, les personnes arrivent dans mes processus. C'est waouh, Julia, ça va et ça va trop vite. Ça va extrêmement vite. OK. Donc, pour moi, il y a 3 choses qui vont tenir ça. Comment je tiens les projets quand ça manifeste, boum, 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 extrêmement rapidement. Je vous donne le cas, par exemple, on va prendre le cas de Mathilde. J'ai mis son témoignage hier. Elle m'a dit, waouh, ça va extrêmement vite. Je suis allée sur le Bon Coin, j'ai trouvé la yourte. Elle avait le projet de peut-être déménager au moment où elle est rentrée dans Change de vie, Kifta ta life, de peut-être déménager. Et puis, en l'espace de 3 mois, elle a signé son soutien. C'est allé extrêmement vite. Donc, qu'est-ce qui tient ça? 3 choses. Votre mental, moi je dis votre mindset, votre état d'esprit, mais c'est vraiment la maîtrise du mental. Comme le pilote de Formule 1, elle doit maîtriser son mental, elle doit savoir clairement son circuit, il doit connaître son circuit, et doit utiliser la puissance qu'il a de sa Ferrari, mais surtout, il est hyper concentré. Il est concentré sur son projet. Là, il ne peut pas, au moment où il rentre dans son circuit, où il rentre sur ses projets d'envergure, il ne pourra pas, à un moment donné, s'arrêter, boire le café. Peut-être pas. Et alors? Mais ce sera son choix, son défi de dire, OK, mais là, je finis ma course avant de boire mon café. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ce mental-là. 2, la capacité de sa... Alors, je n'aime pas trop dire la gestion émotionnelle, quand bien même. En tout cas, de tout ce qui est sensibilité, émotion. C'est la tenue de ça, c'est ce que je vous ai expliqué lundi, c'est-à-dire, suis-je en capacité de tenir dans les tempêtes, dans les défis, dans les challenges. Voilà, sur mon circuit, il peut y arriver une voiture je sais pas moi, qui vrille devant moi, il peut y avoir un accident, comment je réagis, est-ce que je suis là, est-ce que je suis concentrée. C'est pour ça que je vous donne le pilote de Formule 1, parce que je trouve que l'image, alors vous allez dire, ouais, le rapport avec le projet, si, à la fin du circuit, vous allez vous dire, voilà, votre projet est construit. Et votre énergie. Pareil, vous devez être en forme, vous devez donc non seulement avoir un mindset haut, mais être en forme, voilà, peut-être même athlétique, faire du sport. C'est ces 3 choses qui vont tenir. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe donc, mon 3e secret, c'était vraiment ça, c'est savoir gérer la vitesse. Réaliser ses projets, impulser ses projets, c'est je suis capable de ralentir si j'ai envie de ralentir. C'est moi qui maîtrise. Accélérer si je veux accélérer. Si je veux accélérer et si je suis dans un processus qui accélère, je suis capable de le maîtriser, de le tenir. Ça, c'est vraiment un de mes secrets sur la réalisation de projet. Si vous n'en êtes pas là, vous dites, ouais, moi, en fait, je maîtrise rien de tout ça, quoi. Ah oui, en fait, c'est pas si... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je vous dis que c'est construit. Tout ça, c'est construit. Tout ça, c'est pas juste la vie qui vous amène que... Non, ça va bien au-delà de ça. Donc, secret 1, la perspective. Il y avait l'anticipation, d'abord l'organisation, secret 2, la perspective, secret 3, il y avait l'élaboration des plans, secret 4, il y avait la vitesse. Et secret 5, j'en ai 5 dans cette masterclass. Pour moi, c'est d'arriver à switcher votre, on va dire, transformer votre relation à l'argent pour que l'argent devienne le levier de ces projets. C'est-à-dire que pour beaucoup, vous êtes souvent altruiste, vous êtes souvent, comment je vais dire, rêveuse, vous êtes souvent, ok, moi je veux faire tel projet, la, ok. Secret, mettez l'argent dans le projet. Vos projets doivent générer au niveau financier. Mettez l'argent au cœur des projets. Vous allez dire, ouais, mais
Pourtant, Julia, tu es sur le cœur. Ben oui, je suis sur le cœur. C'est pas parce que il y a souvent, ce que je vois, c'est qu'il y a souvent cette croyance que si je mets, où est-ce que je me suis noté ça? Bref, si je mets l'argent, c'est comme si ça allait enlever le cœur. Non, pas du tout. Pour aller plus vite, vraiment, si vous voulez aller plus vite, si vous voulez que vos projets se débloquent, travaillez votre relation à l'argent. Regardez l'argent, mettez vos projets, mettez l'argent dedans. L'argent comme levier de vos projets. Vous ne pouvez pas faire des projets sans argent. Ça n'existe pas. J'ai mis vraiment, vraiment, mais beaucoup de temps à saisir ça. J'ai mis des années à regarder ma relation à l'argent. J'ai vraiment regardé tous les processus. Je suis allée vraiment travailler ça en profondeur, des mois et des mois. Pourquoi? Pour arriver à switcher ça, comme je le disais, sortir de l'insécurité, construire pour sortir de l'insécurité et vraiment comprendre que c'était un levier en fait, c'était un propulseur. L'argent était un propulseur pour mes projets. Et là, quand j'ai compris ça, j'ai dit, OK, c'est simple en fait. Il en faut pour les prochains projets. Il faut qu'un projet, je ferai la masterclass du multiprojet, mais un projet puisse nourrir les autres projets. Et il faut que ça génère de l'argent. Un projet, il est pérenne s'il y a l'argent qui rentre là-dedans. Donc, vous le savez, souvent, je fais des posts, je vous parle d'argent, didali, là, là. Pourquoi? Parce que c'est devenu pour moi quelque chose de très simple. C'est plus du tout un sujet tabou pour moi. C'est un sujet où je suis vraiment hyper tranquille avec ça maintenant. Et d'ailleurs, toutes les clientes, je vous mettrai un témoignage sur ça, sur Abondance. Toutes les clientes, du coup, mettre de la clarté là-dedans, mettre de la clarté dans leurs finances, mettre de la clarté dans comment je génère pour pouvoir bâtir mes projets. Donc, si je veux œuvrer, si je veux contribuer au monde, si je veux impacter le monde, il y a vraiment une image négative de la femme qui crée de l'argent, qui fait de l'argent. C'est comme dans l'inconscient collectif. OK, à partir du moment où je veux impacter le monde, je veux contribuer, je veux œuvrer, ça doit être du bénévolat. Mais si vous regardez Amma, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Amma, je suis allée à son ashram. Amma, elle brasse des millions. Amma, c'est des millions qui sont brassés. Il y a plein de choses commerciales. Il y a 3 restaurants dans l'ashram. Et en fait, l'argent vient justement permettre qu'elle soit là, qu'elle puisse œuvrer, qu'elle puisse contribuer, qu'elle puisse impacter le monde. OK? Donc, si ici, vous êtes dans ce tabou spiritualité argent, ce tabou, cette croyance dans l'inconscient collectif, ah oui, mais si j'œuvre, ça doit être du bénévolat, ok, enlevez directement là ces croyances avec cette masterclass, commencez à les balayer directement. Puis, il y a celles qui regardent que l'argent, oui, j'ai aussi ça, et qui sont freinées par l'insécurité financière. Ok, j'ai pas l'argent, je fais pas. Ok, j'ai pas l'argent, je n'investis pas. Ok, j'ai pas l'argent. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous restez bloqué. Vous restez bloqué parce que vous ne regardez que, alors pour le coup, que l'argent. Donc, il est important de regarder que l'argent soit intégré au projet, oui. Que le plaisir soit intégré au projet, oui. Que le kiff soit intégré au projet, oui. Que vos valeurs soient intégrées au projet, oui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le processus de réalisation de ces projets, c'est vraiment un processus pour moi. C'est comme, ouais, c'est un processus constructif, ça se construit. Euh, Est-ce que, voilà, vous pouvez vous demander, est-ce que vous aviez touché du doigt tout ça? Est-ce que vous étiez posé les questions déjà sur tout ça? Est-ce que vous aviez conscience de tout ça dans vos projets? Qu'en fait, ah ben non, mais en fait, c'est pas juste je fais ça, en fait. Ça va bien plus loin que ça. Vous voyez, il y a même des croyances dans le conscient collectif, dans ma famille, dans l'argent, la relation à l'argent, ok? Donc, mon plus grand secret, le dernier, le 5e, c'est de travailler sa relation à l'argent. Pour moi, c'est ce qui a fait que j'en suis là aujourd'hui. Et je n'ai pas regardé de faire mes projets euh, euh, de... Comment vous partagez ça? Comment je peux partager ça? Je me suis toujours dit, ce sera jamais l'argent qui va m'arrêter dans mes projets. Jamais.
J'avais comme ça, comme un leitmotiv à l'intérieur de moi. Je me disais, je ne veux jamais que l'argent m'arrête dans mes projets, dans ma liberté de femme. Et donc, lorsque je me suis expatriée, je n'avais pas l'argent pour m'expatrier. J'ai regardé mes comptes, j'avais 38 ans. Je me disais, waouh, les boules, il me manque 10 000 euros. J'avais honte, j'avais même honte. Je me rappelle, j'avais honte. C'était Noël, c'était exactement la même période. C'est 3 ans auparavant, Noël, ou 4 ans, 4 ans du coup. Je devais aller demander à 38 ans 5 000 euros là et 5 000 euros là. Mais j'avais honte de ça. Mais je me suis dit une chose. Ok, Julia, tu préfères avoir honte, dépasser ton ego, aller voir telle et telle personne, mettre ton ego de côté et avancer dans ton projet? Ou est-ce que tu préfères rester dans ton petit village, ne pas faire tes treks immersifs, ne pas avancer dans ta vie, ne pas habiter à côté de l'océan et rester là? Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible en fait. Ma honte, quoi, je vais la ravaler. Ou oser. Je me suis dit, je me suis remise en question. Je me suis dit, ok, ça c'est que mon ego, c'est que des toiles tissées de l'ego. Oui, je veux pas que demander à telle personne. Bah, je me suis dit non. J'avais l'argent va me bloquer. Je suis allée voir une première personne qui m'a dit oui. Je suis allée voir une deuxième personne qui m'a dit non. Puis quand je suis rentrée dans la voiture, que cette personne m'a dit non, c'est une des personnes les plus proches de moi qui m'a dit non pour 4 000 euros. Hein. 4 000 euros, m'a dit non. Je me suis dit, tu sais quoi, tiens-toi bien. Je vais y arriver, je vais y arriver. Par d'autres moyens, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, non, mais t'inquiète pas, je vais y arriver, tu me connais, j'y arrive toujours de toute manière. Et si un jour tu me dis, Julia, tu as la belle vie, ben, je me suis dit à l'intérieur de moi, mais tu sais quoi? Tu sais quoi? Je me dis, mais la vie là, je me la suis créée en fait. Tu peux me dire après, ah oui, Julia, toi, tu as la belle vie, toi, tu habites au soleil. Mais oui, tu sais quoi? Je me la suis créée en fait. Et toi, tu m'as pas aidé, tu n'as pas été là à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout ça, ça peut, vous voyez le projet, ça draine énormément de choses, énormément de peur, honte, oser, assumer. Voilà. Donc, donc là, quand j'ai vu ça avec l'argent, j'ai vu que j'avais pas l'argent et tout ça, je me suis vraiment attaquée à ce sujet-là. J'ai dit, OK, là, pendant 4 ans, je vais regarder vraiment qu'est-ce qui se passe dans ma relation à l'argent. J'ai attaqué le sujet. Je l'ai regardé en face. C'est comme ça que ensuite, vous le savez, j'ai créé ce processus qui s'appelle Abondance 55 555 pour celles qui ne le connaissent pas, parce qu'il y en a certaines, elles me disent oui, je vais faire un processus, mais en fait, ok. C'est pour ça que dans tous mes processus, on va regarder la relation à l'argent. Quelle est votre relation à l'argent? Dans l'immersion à Marrakech, on va la regarder. Dans Abondance, on va la regarder. Dans Change de vie, on va la regarder. Pourquoi on va regarder ça? Parce que c'est un frein. C'est l'un des plus gros freins à la réalisation de vos projets. Et j'ai pas envie de dire l'argent, j'ai envie de dire votre relation à l'argent. Ça n'est pas la même chose. C'est votre relation à l'argent qui freine la réalisation de vos projets. J'aimerais vraiment que cette phrase, vous l'ayez en tête, vous vous disiez, OK, c'est quoi j'en suis où en fait dans ma relation à l'argent? Quoi ma relation à l'argent? Est-ce que je suis dans le manque? Est-ce que je suis dans l'insécurité? Est-ce que j'ai ce sentiment régulièrement? Est-ce que j'ai porté le regard précisément dessus? Est-ce que j'ai fait des formations là-dessus? Est-ce que je me suis fait coacher là-dessus? Oui, non. Est-ce que j'ai vraiment regardé les choses en face? Face, face. Vraiment, mes mécanismes, d'où ils viennent, comment je suis. Voilà. Et je terminerai par ça. J'espère que... Donc ça, c'était vraiment le cinquième secret. J'ai mis tellement de temps à saisir ça que je vous le donne là, en travers 1 heure de masterclass. Je suis contente. J'essaye de faire en sorte que les masterclass durent 1 heure pour vous, pour qu'elles soient impactantes et juste, on ne perd pas de temps. OK? Parce que les femmes leaders, les femmes chefs d'entreprise ou qui ont des projets d'envergure, ils n'ont pas le temps de perdre du temps. Est-ce que ça va pour vous? J'ai envie de vous poser du coup cette question-là. Euh, qui veut ici, je n'ai pas prévu de faire de masterclass spéciale sur l'argent, mais qui ici a envie d'avoir en bonus une masterclass
vraiment spécialisé sur l'argent. Vous me le dites, vous me mettez en commentaire. Je peux regarder justement pour qu'on tienne jusqu'à... Alors, je précise ça. Les replays, vous me le mettez, mais vous me l'écrivez. Vous me dites, du coup, dites-moi masterclass argent, masterclass argent, masterclass argent. Voilà. Et répondez à l'espace conscient parce que je vous ai posé justement des questions là-dessus et ça va vous aider à déjà commencer à voir tout ça. Ok, donc là, j'ai fini ma masterclass. Ce que je voudrais vous dire pour terminer, donc pour celles qui regardent en replay, notez hashtag replay. Pour celles qui regardent en live, notez-moi live parce que comme ça, je sais qui c'est qui est là. On est 399 dans ce groupe. Et ce matin, je me suis réveillée, je me suis dit, waouh, on est 399 dans ce groupe. Lors de cette formation, j'avais envie d'atteindre les 400 femmes. Donc, pour celle que je vois la plus motivée, engagée, elle va déjà, il y en a une de vous, dès qu'on va arriver à 400 personnes, dès qu'il y a une personne qui va rejoindre ce groupe, donc vous pouvez aussi inviter, mais vous invitez pas mamie, vous invitez pas votre voisine, vous invitez vraiment une femme décisionnaire, engagée à réaliser ses grands projets. Ok. Dès qu'on arrive à 400 personnes, j'offrirai à une d'entre vous déjà 1 heure de coaching offert, gratuit, et du coaching pendant 1 heure. Il y en a qui ont déjà gagné ça. Delphine, par exemple, Delphine Palmas, elle a déjà gagné ça. Donc, je voulais vous dire ça. Mettez-moi donc qui veut regarder une masterclass sur l'argent. Il est possible que je la donne. Et ce que je voulais vous dire pour terminer, c'est que les replays, les lives, je fais des lives toute la semaine. Donc, du coup, ça décale jusqu'à samedi, 12h30. Ces lives sont en replay, accessibles jusqu'à lundi prochain, 20h. À 20h, il y a tout qui s'arrête. À 20h, il y a tout qui disparaît dans ce groupe. Vous n'aurez plus accès au replay, vous ne pouvez pas me demander les formations. J'ai des personnes souvent qui me disent « Oh, Julia, j'ai raté, j'ai pas eu le temps. » Non, je ne les envoie pas en replay, je ne les envoie pas par message. C'est ici, c'est maintenant et c'est jusqu'à lundi 20h. Je vous dirai aussi pourquoi, parce que ça fait partie aussi du mindset de la femme leader. Donc, je voulais vous dire ça aujourd'hui. Donc, jusqu'à lundi 20h. Pareil pour l'école, c'est cette semaine jusqu'à dimanche 20h. Vous pouvez déjà réserver. Il y en a qui ont déjà réservé. Donc, les places sont limitées à 10. 10 femmes qui ont envie de se dire oui, 10 femmes qui ont envie de se dire oui pour leur grand projet, 10 femmes qui ont envie de connecter en call 30 minutes avec moi, qui se disent, OK, moi j'ai bien accroché. Moi j'ai vu que toutes ces masterclass, là, elles me parlent, mais complètement. Je comprends sa stratégie, je comprends sa méthode. Ah, je veux vraiment avoir ce call-là. Je veux connaître mes freins, je veux connaître mes blocages. Je veux le call 30 minutes avec Julia en personne, en privé. J'en fais que 10 parce que lors de ces calls, je suis vraiment là à 100 000% avec vous. Je suis en pleine écoute pendant 30 minutes totales pour vraiment regarder les choses avec vous. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vais vous mettre le lien en dessous du titre. J'espère que... Ok, masterclass argent. Yes, Juliette. Ok, Marie-France aussi. Donc voilà, vous me le mettez, comme ça je reviens vers vous. Et je vais vous souhaiter un très très bon fin d'appétit, une très très belle journée. Je vous dis à demain, live, pour la masterclass de demain, qui est encore, voilà, vous verrez, avec beaucoup de choses dedans. Je vous dis à très vite. Répondez à l'espace conscient, il va arriver dans 5 minutes. Et pareil, ça me permet de vraiment mieux vous connaître, de vraiment être connecté avec vous là durant toute la semaine et vous de mettre beaucoup de clarté dans tout ça. Je vous dis à très vite, à demain, 12h30. Voilà. J'étais ravie de toutes celles qui étaient là. Merci beaucoup à toutes. Belle journée. Bye bye.